Hello, salut, bonjour, bonsoir tout le monde, à tous ceux qui envoient cette vidéo la journée ou la nuit. Je m'appelle DJ Moasco et là je fais cette vidéo sans lunettes, voilà, sans lunettes pour que vous voyez un peu le sérieux ou dans le pétrin dans lequel nous sommes face à cette épidémie, c'est-à-dire le coronavirus qui est en train de faire des ravages, qui est en train de tuer des personnes dans le monde entier. Voilà. Et là, je parle à tous les gouvernants, c'est-à-dire précisément à tous les dirigeants de mon pays. Et précisément, je parle au président de la République, Monsieur le docteur Alassane Dramane Ouattara, son excellence, si on peut le dire. Quand on va dans les marchés, tout est cher. Le prix de la viande a augmenté. L'oignon, le kilogramme de tout ce qu'on vend dans les marchés a augmenté. Voilà, tout a augmenté. Et même les gels qui sont à 1000 francs, qui doivent nous protéger des individus s'ils lèvent, ils augmentent le prix n'importe comment. Et personne n'en parle. Et on nous parle de confinement, restez chez vous, ne sortez pas. Pendant ce temps, il y a des gens, il y a des pauvres qui sont là, qui vivent le jour au jour, qui sont obligés d'aller rouler des bacas pour avoir au moins 2000 francs comme recette après avoir payé la recette de leur patron, pour avoir au moins 2000 payés, hein, la popote ou des brosseurs qui sont obligés de sortir tous les jours, les gérants de cabines pour avoir un peu de jet, pour pouvoir se gérer, pour pouvoir vivre le jour au jour. On nous dit, ouais, restez chez vous, restez chez vous. Pendant ce temps, quand vous allez dans les marchés, tout augmente. Et on veut copier ici l'Europe. Voilà. On dit, ouais, restez chez vous, ne sortez pas, confinement, ouais, nanani, nanana. Ouais. Pourquoi les gens sortent? Vous remarquez que les Ivoiriens sortent dans le pays, il n'y a pas de jet, c'est chaud. Hein? Mais c'est normal, ils vont sortir. S'ils vont au marché, que tout est cher. Le gel qui était à... Prends le gel, moi je ne vais pas prendre. Va prendre les deux, il y a un dans mon placard même, tu viens ça. Gel de Gandou, c'est-à-dire Gandou, ce qui est vendu à 1000 francs, c'est devenu 5000. Voilà. Après, il y a un autre gel là, tellement Gandou là est fini maintenant, il s'en prend autre là, il ne connaît pas le nom là. C'est-à-dire, il a payé ça au moins à 12 000. Je ne crois pas. Hein? Donc, je parle au gouvernement de Côte d'Ivoire. Actuellement, là, c'est plus le coronavirus qui a nous tué, c'est la faim qui a nous tué maintenant. Avant que le corona même va arriver, c'est que la faim nous a déjà détruit chez nous à la maison. Donc, je me permets de faire cette vidéo-là pour parler au gouvernement de Côte d'Ivoire, pour leur dire de voir, hein, les prix de tous ceux qui s'élèvent, qui augmentent les prix n'importe comment là. Et donc, essayez de voir ça. Voilà. Les gels là, qui sont là pour nous protéger, on vend ça. On vend ça à 5 000, 10 000, 20 000. Il y a des ça là. Ça là, quoi là? C'était 1000 francs avant. Maintenant là, moi j'ai payé ça à 5 000. Vous payez quoi ça? Vous voyez comment c'est bien, non? Ça c'est rien. Donne-moi deuxième. Ça là, j'ai payé ça à 12 000. Paye Gandou là, pour 5 000, c'est fini. Donc ils sont obligés de payer pour 12 000 là. Donc les pas riches, moi je me mets du côté des pauvres. Moi je ne suis pas politicien, je ne suis pas Gbagboman, je ne suis pas Adoman, je ne suis pas Ouattaraman, je ne suis pas Bediman, je ne suis pas Soroman, je ne suis pas Bakayokoman, je ne suis pas Gonkoulibalyman, bon je ne suis pas Kekeman, moi je suis Rabaman. Là où on est arrivé là, où est-ce un amusement, genre ça fait trop rire quoi. Où on est arrivé là, c'est plus Corona qui a nous tué, c'est la faim qui a nous tué à la maison maintenant. C'est la faim qui a commencé à nous tuer. Si on doit rester chez nous, on dit ouais, ne sortez pas, confinement, le virus ne va pas tuer. Pendant ce temps, la famille des gens qui sont, on ne vous dit pas de venir nous partager les masques, on ne vous dit pas de venir nous partager les gels, non, hein. On dit nous-mêmes là on se gère. Mais pendant que nous on se gère, quand le marché devient cher, comment les pauvres s'en sortent? Comment ils s'en sortent? Donc, c'était le message que je pouvais lancer. Dites, ouais, lui là, c'est un fou, il s'est levé, il a fumé de sa drogue, mais il a pu, c'est... Dites ça, mais le peuple
Le peuple de Côte d'Ivoire sait de quoi il parle. Ceux qui vont au marché, ils savent de quoi ils parlent. Moi-même là, je suis allé au marché, j'ai vu un peu ce qui se passe. Voilà. Donc essayez de voir ça. Les vendeurs ambulants qui augmentent le prix n'importe comment là, ça nous arrête pas. Si ça continue comme ça, nous en sortir. Voilà. Moi là, mon travail là, c'est de chanter en tant qu'artiste. Au-delà de ça là, je suis président et big boss du showbiz et de la musique ivoirienne. Que ça ne plaise ou que ça ne plaise pas. Même si je dois laisser ma peau pour ça, même si je dois mourir pour ça là, je changerai les choses. Qui le veuille ou non, je changerai les choses. Moi, Tiesco là, mon travail c'est de chanter. Mon travail là, c'est pas de vous sensibiliser sur le coronavirus pendant un mois. Non, il n'y a pas que ça à faire. Moi, je fais mon métier, je travaille. Voilà, vous avez le gouvernement qui est là pour ça, vous avez plein d'artistes, tout le monde a déjà fait ça. Moi-même, j'ai déjà fait une vidéo de sensibilisation. Ça s'arrête là. Je vous ai toujours dit, le meilleur médicament contre le coronavirus, c'est Dieu. Ayez la foi, priez, croyez en Dieu, parce qu'il a la solution à tout problème. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas régler sur cette terre-là. Il n'y a pas un virus que Dieu ne peut pas chasser sur cette terre-là. Donc évitez de vous affoler, suivez les consignes, soyez propres, lavez vos mains, respectez les règles et les lois qui sont mises en place. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Mais avec le virus là, moi, je ne peux pas passer ma vie à vous parler de virus. Je suis désolé. Moi je travaille. Moi mon rôle là, c'est d'aider les jeunes artistes à s'en sortir. Mon rôle là, c'est de valoriser la musique ivoirienne. Mon rôle là, c'est de chanter. Mon rôle, c'est d'accompagner et d'aider. Mon rôle, c'est pas de parler de coronavirus tous les jours. Je suis désolé pour ça. Vous avez compris, non? Voilà. Je pense qu'on parle assez de ça. Donc les fans qui vont venir me dire non, toi tu es là, tu sors des sons matin, midi, soir, tu enchaînes les sons alors qu'on est en pleine période de crise. Champion, c'est toi qui es en période de crise, c'est pas moi. C'est vous, vous êtes en période de crise, c'est pas moi. Je suis désolé. Une pensée pour toutes les victimes et pour toutes les familles des victimes. Mais au jour d'aujourd'hui, sachez qu'il y a des maladies qui tuent encore plus rapidement que le coronavirus. Voilà. Donc, on est tous concernés par toutes les maladies qui tuent à grande vitesse. Donc, prenons soin de nos santé, prenons soin de nos corps, prenons soin de nos familles, mais évitez les affolements. Évitez de rentrer dans une folie. Voilà. Moi, je suis chanteur, donc j'ai toujours chanté. À partir big dédicace à mon ministre Abouno Meïté. On est ensemble. Big up à toi, Abouno Meïté. Toi, tu connais. Voilà. Évitez, quand je mets ma musique, de venir m'agresser pour dire que non, toi, tu ne sais pas qu'on est en période de crise. Je ne suis pas en période de crise. Voilà. Je suis un artiste, chanteur. Je suis un président d'un mouvement qui est les artistes de l'association des artistes de Côte d'Ivoire. Association des artistes de Côte d'Ivoire dont je suis le leader, dont je suis le président, dont je suis le big boss. Que ça ne plaise et que ça ne plaise pas, c'est la vérité qui est là. Et vous finirez par vous habituer à ça avec le temps. Vous allez vous habituer à ça. Et c'est ça qui est la vérité. Tous les artistes de Côte d'Ivoire qui ne veulent pas accepter ça, là, ils vont finir par accepter ça. Tous les fans qui ne veulent pas accepter ça, ils vont finir par accepter ça. Tous les journalistes qui ne veulent pas accepter ça, ils vont finir par accepter ça. Je ne manquerai jamais de respect à qui que ce soit. Celui qui ne m'a pas manqué, je ne vais pas le manquer. Celui qui me respecte, je vais le respecter. D'ailleurs, la devise de mon label musical, qui est Musique Rebelle, c'est le respect sera imposé. Vous entendez ça dans tous mes sons. Mais quelqu'un, on te respecte, tu es obligé de respecter, champion. Mais on ne t'a pas manqué de respect, tu as venu. Non, je ne suis pas comme ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui, quand je suis allé à Radio Nostalgie, ils m'ont invité en tant qu'artiste, chanteur. Ce n'est pas moi qui les ai appelés pour dire invitez-moi. Moi, je ne cours plus derrière les médias. Je travaille et je prie mon Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez que c'est Dieu seul qui fait mon palabre. À chaque fois que quelqu'un va m'attaquer là, Dieu va faire mon palabre. Parce qu'avant de sortir de la maison, je prie. Je dis, Seigneur, là où tu m'amènes, quel que soit ce qui va se passer, tu es mon seul et unique défendeur.
Tu es mon seul et unique garant. Ma vie est entre tes mains. Parce qu'aujourd'hui, là, moi-même, j'ai chanté. Moi, je suis seul, oh, yeah. Je suis seul, oh. Je me débrouille seul, oh, yeah. Je suis seul, oh. Au moment où j'avais besoin, ils m'ont tous tourné le dos. Au moment où j'avais besoin, ils m'ont tous tourné le dos. Moi, je suis seul, oh, yeah. Quelqu'un qui vous dit les seuls, ça vous fait pas pitié? Donc, c'est Dieu seul qui me défend. Tous ceux qui vont m'attaquer parce que je suis le nouveau président, c'est normal. J'ai chanté ça il y a longtemps. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. C'est le jour que je ne serai plus de ce monde-là, que vous allez écouter tous mes sons, vous allez dire, ah, c'est que le gars-là, il avait déjà tout chanté, il avait déjà tout dit. Je suis un artiste plein confirmé. C'est-à-dire que je fais la promotion de la musique ivoirienne depuis le début. J'ai été DJ en Europe, j'ai fait la promotion de la musique ivoirienne. J'étais artiste en Europe, j'ai fait la promotion. J'ai été promoteur de spectacles, j'ai fait la promotion. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait normal si je viens m'installer dans mon pays et que je prends les contrôles. Parce que j'ai l'expérience, j'ai le courage de ça. J'ai les ambitions, j'ai des rêves à réaliser pour mon beau pays et pour tous les artistes de mon beau pays. Mais à chaque fois qu'on m'invite sur un plateau télé ou un plateau radio, c'est parce qu'ils sont contre moi. C'est parce qu'ils ne veulent pas de l'évolution de la musique. Parce qu'on me dit non, il y a des gens qui chantent mieux que toi, pourquoi c'est pas eux qui sont présidents? Il y a des gens qui ont plus d'argent que toi, pourquoi c'est pas eux qui sont présidents? Il y a des gens qui sont plus anciens que toi, pourquoi c'est pas eux qui sont présidents? Mais est-ce que pour être président là, on vous a dit qu'il faut être ancien? On vous a dit qu'il faut bien chanter? On vous a dit qu'il faut être milliardaire? On vous a dit que c'est tout le monde qui a envie d'être président? Le vieux petit Kenja est assis dans son coin là-bas, il vous a dit qu'il a envie d'être président? Le grand frère Alpha Blondy qui est assis dans son coin, il vous a dit qu'il a envie d'être président? Vous savez, vous pensez que c'est facile d'être président? Vous imaginez le nombre de réunions que j'ai matin, midi, soir? Le nombre de messages que j'ai matin, midi, soir? Des jeunes artistes qui veulent qu'on les aide? Vous pensez que la vie est facile? Vous pensez qu'Assal Foy a envie d'être président? Vous pensez que DJ Mix a envie d'être président? Envie qu'on l'emmerde matin, midi, soir? Envie de subir tout ce que je suis en train de subir? Non! Pour l'instant, ceux qui ne me soutiennent pas, je ne les en veux pas. Ceux qui ne soutiennent pas, là, je ne les en veux pas. Parce que toute chose, c'est-à-dire tout début est toujours difficile. Les gens viendront se rallier au moment venu. Je n'en veux à personne. Je fais ma chose. Ceux qui peuvent m'encourager n'ont qu'à m'encourager. Ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont qu'à me laisser tranquille. Un artiste comme moi qui a investi autant d'argent dans la musique ivoirienne ne peut pas arriver à une radio et se faire attaquer à ce point-là par un grand frère par-dessus quoi, qui a plus de 50 ans, 60 ans, qui me dit, mais toi, toujours les mêmes questions. Toi, tu comptes sur quoi? Toi, tu chantes quoi pour dire que tu vas être président des artistes de Côte d'Ivoire? Toi, tu es quitté où? Tu as fait quel clip? Quelle chanson? C'est là que je dis, non, grand frère, tu ne me connais pas. Parce que si tu me connaissais, et si tu respectais ton métier avant que je vienne sur ton plateau, tu allais prendre la peine d'aller sur YouTube, taper Tiesco le Sultan, tu allais voir tout ce que j'ai fait. Tu allais taper sur Google, biographie de Tiesco le Sultan, tu allais voir tout ce que j'ai fait. Mais en tant qu'un grand frère, de venir me parler comme ça, je ne suis pas d'accord. Parce que ça prouve que tu ne connais pas ton métier. Voilà où le monsieur est rentré dans tous ces états. Ça a été filmé en direct de Nostalgie. La radio est passée d'abord en direct à la radio et ça a été filmé. Je ne sais pas s'ils vont vous mettre la vidéo. Hein. Peut-être qu'ils ont honte, hein. Mais il y avait plus de 10 caméras dans la salle. Tout a été filmé. Je ne fais que me défendre. Et ce vieux père-là voulait carrément en découdre avec moi. Parce qu'il estimait que je lui manquais de respect. Alors que c'est lui qui a commencé à me manquer de respect. En me disant que je ne suis pas un artiste, que je ne suis même pas ivoirien, que je ne sais pas chanter. Et c'est moi qui prétends être que non. Mais comment vous pouvez... Comment... il a dit quoi? Comment des conneries comme ça, hein? Comment des conneries comme ça peuvent venir à la radio et dire qu'ils sont présidents, et quand même un peu de respect, parce qu'il y a des sommités de la musique ivoirienne qui sont là. Donc comment un énergumène comme ça? Non, le gars, il m'a humilié. Il a essayé, du moins, de m'humilier, de me rabaisser. Mais quand Dieu fait ton palabre là, non, c'est pas blanc. Voilà pourquoi je vous dis que le meilleur médicament, c'est Dieu. Quand Dieu fait ton palabre, c'est pas blanc. J'ai dit, il est excité comme ça. On dirait, c'est-à-dire que quand le diable même, quand tu fais quelque chose de bien, que le diable n'est pas content là, c'est pas du jeu. Hein? Le monsieur est vieux père.
Il est excité, il est en train de trembler. Il dit non, il est sorti de la radio. Après, il revient. Il dit, tout à l'heure, après l'émission, on se bat. Que toi, tu te prends pour qui? Il dit, Donc, c'est comme ça, quand le diable est excité, c'est comment ça se passe? Ah, olé. Je lui ai dit, moi, là, je suis trop intelligent que toi, vieux. Si toi, tu étais battu, moi, là, il va te laisser, tu vas me frapper. Mais je ne frappe pas les personnes âgées. Je ne frappe pas les femmes aussi. Tous ceux qui m'ont dit la dernière fois, non, Eunice, non, tu aurais dû la frapper. Je ne peux pas la frapper. D'un, c'est ma petite soeur. De deux, parce qu'elle n'est pas de ma catégorie. Moi, je suis artiste, musicien, chanteur, producteur. Je ne peux pas me rabaisser à ce genre de situation. Et un vieux père, un papa de 60 ans, quand même, imaginez-vous aussi. Si il a mis bayaï, c'est pour couper sa respiration. Demain, qui va avoir problème? C'est moi. Demain, c'est moi, il y a en prison. Oh, Tiesko le sultan, artiste, président de tous les artistes, a frappé un papa, il allait en prison. Est-ce que c'est beau ça? Certains viennent ici, oui, j'espère qu'il t'a bien frappé, oui, j'espère que tu l'as frappé. Mais le but, c'est pas ça. Moi, quand je suis parti à la radio Nostalgie, là, je suis allé faire la promotion de mes 3 singles. Prends seulement Que du Sale et le dernier qui vient de sortir, Dolo. Et parler de ma présidence en tant que nouveau big boss et leader de la musique ivoirienne. C'est méchant de vouloir aider les autres artistes là. J'ai mal fait. Je fais mal de vouloir rehausser l'image de la musique ivoirienne. Non, arrivé un moment, il faut qu'on m'explique. Est-ce que c'est méchant quelqu'un qui vient avec des bonnes ambitions, avec des bonnes idées, avec des bons projets pour dire que je sens que la musique de mon pays est en train de régresser. Je sens que les autres artistes sont en train de prendre le dessus sur ma musique. Je suis venu aider mes collègues. Tous ensemble, main dans la main, ceux qui veulent bien me soutenir, on va aller tous ensemble au ministère de la Culture, au Burida, rentrer dans tous les bureaux de tous les vieux pères, les sponsors, les magasins, pour leur dire aidez-nous, aidez les artistes de Côte d'Ivoire. Un artiste de Côte d'Ivoire doit être véhiculé, un artiste de Côte d'Ivoire doit avoir une maison, un artiste de Côte d'Ivoire doit être respecté. Quelqu'un qui fait ça là, c'est méchant. Arrivé un moment, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Arrivé un moment là, Ivoirien là, on n'a qu'à apprendre à s'aimer. Quelqu'un qui veut faire des bonnes choses là, ne le voyez pas comme un fou. J'ai envie de parler à certaines personnes. Parce que j'ai vu une vidéo d'une dame là. Oui, affaire de coronavirus là, où sont passés tous les hommes de Dieu. Ils n'ont qu'à venir, ils vont venir faire les ribabababa, les chakalakotokotokotokoto, ouais les général Camille Makosso, ouais les condemn Dieu ne dort, ouais les ceci, ouais les cela, ouais les quoi que ce soit. Depuis quand toi tu es croyante? Je vous ai toujours dit, mes démons sont à côté. Arras Caras, je vais appeler les démons de l'enfer. Regardez-moi cette frustrée, ton long clitoris, on dirait ce que le général même a dit sur toi là. Aujourd'hui, tu connais route des hommes de Dieu. Ils n'ont qu'à venir prier pour quoi? Quand il y avait la peste dans la Bible là, tu as vu que Jésus est venu pour venir délivrer ces hommes de la peste. Nous sommes dans un monde où nous péchons à outrance. Nous sommes jaloux de nos frères et sœurs. Nous sommes en train de s'empoisonner. L'être humain n'a même plus compassion de son propre frère être humain. À savoir si c'est pas un châtiment de Dieu. À savoir si c'est pas un châtiment de Dieu, pour qu'on puisse commencer à réfléchir pour savoir que Dieu est vivant dans ce qu'on est en train de faire. Toi-même qui es venu t'asseoir ici avec ton long clitoris, ce que le général a dit, c'est le général qui a dit, il n'a pas insulté quelqu'un, il dit c'est le général qui a dit que la femme a son clitoris c'est long. Sinon que moi je n'ai pas pris mètre pour le mesurer. Pour d'autres là ça dépasse pour testicules de l'homme. Toi tu connais, comment on appelle ça, homme de Dieu aujourd'hui? Vous qui venez parler ici, où sont les hommes de Dieu là? Allez-y appeler vos parents là pour venir prier pour vous. Regardez-les. Oh oui, les hommes de Dieu sont où? Ils n'ont qu'à venir prier. Si c'est pour prendre les 10 000 les offrandes, ma chérie, depuis quand toi-même tu as payé 10 000 offrandes? Ceux-mêmes qui ne vont jamais à l'église. Quand un homme de Dieu est un peu prospère, ils deviennent jaloux, ils parlent de cet homme de Dieu. Quand oui, allons-y appeler le général. Moi-même, j'ai appelé le général. J'ai dit, tu ne prieras pour personne. Ma chérie, affaire de homme de Dieu là, c'est après. À l'air là, il y a virus. Tu as gueule comme lui, non? Quand c'est pour venir insulter les hommes de Dieu là, vous êtes les premiers. Quand c'est pour chercher beurre sur un homme de Dieu, vous êtes là, condamne ne dort. Regardez comment il est assis là-bas. D'après le général, ton long clitoris. Tu peux pas aller préparer pour ta famille. Tu peux pas aller prier toi-même pour tes frères et tes soeurs. Vous commettez des péchés quand ça chauffe chez vous maintenant.
Où sont les hommes de Dieu? Regardez sa vilaine tête comme Poulolo Beauté ici. Vous connaissez les hommes de Dieu aujourd'hui? Je vous dis aujourd'hui, laissez affaire d'hommes de Dieu. Ils ne peuvent pas contre ça. Allez-y chercher les féticheurs, les marabouts, les sciences occultes. C'est là-bas que vous partez d'habitude, non? C'est là-bas pour qu'ils parlent des hommes de Dieu là. Il y a des gens quand ils vont à l'église, ils sont en même temps avec les féticheurs. Votre vie est sale. Et quand Dieu se fâche maintenant, il lance maintenant un petit truc sur le monde. On est paniqué. Où sont les hommes de Dieu? Appelle ton père, il va venir prier pour toi. On n'a pas besoin d'hommes de Dieu. Toi-même, tu es un enfant de Dieu. Tu peux t'asseoir chez toi à la maison. Pourquoi quand tu dis homme de Dieu, pourquoi tu ne mets pas les féticheurs dedans aussi? Quand c'est pour aller chercher l'argent rapide, après vous mourrez en désordre là. Vous partez chercher les hommes de les féticheurs, non? Aujourd'hui, vous connaissez les hommes de Dieu. Quand oui, où est le général Camille Makosso? Où est là, tu peux prononcer le nom du général Camille Makosso. Quand la pauvreté vous monte à la tête, la médiocrité, vous connaissez affaire de hommes de Dieu. Quand oui, ils sont les hommes. C'est-à-dire, nous les noirs même, on ne sait que critiquer. Petit châtiment que Dieu nous a donné, restez fermés. Tu sais pourquoi Dieu a dit qu'on n'a qu'à rester fermé? C'est pour prier, jeûner. Prie, jeûne, appelle la grâce et la faveur du Saint-Esprit dans ta vie. Au lieu de chercher homme de Dieu et torche. Ma chérie, quand ça chauffe, chacun cherche sa tête. Je vais te dire ça aujourd'hui. Les apanis des fidèles là. Quand oui, on cherche l'homme de Dieu, Camille Makosso, il n'a qu'à venir. Le Seigneur dit, personne à part lui. Vous n'avez pas dit que c'est pas un homme de Dieu? Oh, quand ça chauffe sur le noir là, il court. Toi tu es un homme de Dieu, enlève homme de Dieu là. Vous avez dit que c'est un escroc, non? Mettez escroquerie sur sa tête. Ça, en ce moment précis là, on a besoin d'escroquerie. On a besoin que tu dises que Camille Makosso c'est un escroc. Tu viens chercher ma Camille Makosso pour aller prier pour toi. Pourquoi? Coronavirus là, faut bien fouiller. Dieu même nous a frappé de ça, pour que nous soyons unis, pour que nous ayons le partage en nous, pour qu'on puisse bien voir dans nos foyers inachevés si vraiment la femme que j'ai mariée c'est une femme digne, ou bien seul l'homme que j'ai marié c'est un homme digne. C'est ça, il faut qu'on soit unis. Quand oui, allons-y chercher les hommes de Dieu là. Faut pas aller chercher à aller travailler. Comment tu vas assurer la nourriture de tes enfants jusqu'à la fin de cette crise là? C'est-à-dire quand on a un problème, on cherche ceux qui mettent la faute. On cherche quelqu'un ceux qui mettent les problèmes des autres. Ton problème c'est ton problème. Le cas de coronavirus, ça c'est ton cas. Quoi chérie, chacun là, quand il pleut là, chacun attrape sa tête. Quand il pleut, mais quand tu es en train de pisser là, tu vas dire à ton mari, enlève mon caleçon, je vais pisser. Chacun, quand il y a un problème, chacun se débrouille. Je vais te dire ça. C'est pas parce que le général c'est mon frère que j'ai venu prendre sa défense. Souvent là, quand la vérité est là, disons-nous la vérité, vivant avant que le corona nous prenne. Disons-nous la vérité. C'est un châtiment. Parce que nous faisons du n'importe quoi. Il est l'heure de changer. Si Lolo Beauté a dit 2020 là, elle change là. On dirait que le Seigneur a vu que je devais peut-être atteindre du coronavirus. Il a dit, toi, si tu ne changes pas, je vais t'envoyer le corona. Il a dit, Seigneur, j'ai changé en même temps. Oh. Regardez, n'apprenez pas à changer. Je pense que le coronavirus là, à la fin de ça là, ça doit nous faire prendre conscience de qu'est-ce qui est que la valeur d'un être humain. Un homme venu sur la toile, j'ai venu dire ton secret, j'ai venu te clasher, j'ai venu faire ça. Wow, on sait qu'aboyer, mais on ne mord jamais. Je n'ai jamais vu des animaux sur les toiles internet. Eux ne font que aboyer, des chiens qui ne savent qu'aboyer, mais qui ne mordent jamais. Chacun se frappe en désordre sur Facebook. Chacun raconte n'importe quoi sur Facebook. Mais quand c'est pour problème, on dit allez nous aider là. Ceux qui disent que moi je défends les êtres humains, moi je fais comme ça. Il y a des gens qui ont faim. Le peu de pain que Dieu te donne là, partage ça avec celui qui a faim. C'est en ce moment on dit que ouais, tu aimes l'être humain. Un homme avec H. Combien sont ces personnes qui sont sur internet venues gueuler pour chercher les hommes de Dieu là? Dieu même t'a donné au moins 500 €. Au moins 100 €, au moins 200 €. Tu as partagé ton argent avec combien de personnes qui sont en train de souffrir, qui attendent une main pour les tendre, pour les aider, pour les soulever? Combien de personnes ont aidé leurs prochains, mais ils vont venir sur la toile, venir verser les... J'ai dit, le moment où je suis en train de parler là, poussez votre écran là loin de moi. Parce que j'en vois trop dans le corona. Parce qu'on attaque aussi le corona par les mauvaises pensées. Parce que nous les Africains, trop de sorciers.
Donc j'envoie le feu, le Saint-Esprit. J'envoie la bombe nucléaire de l'ange Michel Archange sur toutes les personnes qui veulent m'attaquer pour m'envoyer des maladies. Feu sur vous, sur vos testicules. Je mets le feu dans le cuir des femmes. Je mets le feu dans les testicules froissés des hommes. Que tous ceux qui veulent m'attaquer, ça se retourne à l'envoyeur. Regardez-moi ces clownos là. On est là dans une crise. Au lieu qu'on puisse chercher la solution, qu'on soit unis. On se donne la main dans la main. Non. On va venir chercher. Moi, je pense qu'il y a des personnes, quand tu es bête là, quand j'ai une crise, que tu sais que tu n'es pas intelligente là, ma chérie, il ne faut pas venir parler ici. Mon frère, si tu n'es pas intelligent, quand il y a une crise comme ça, comme celle-ci, qui te dépasse mentalement, il faut fermer ta gueule comme Lolo Beauté. Moi, j'ai fait 3 jours, j'ai fermé ma gueule parce que je n'avais rien à dire. Je ne viendrai parler lorsque je sentirai le moyen et les thèmes appropriés pour venir parler. C'est ça. Sinon, si je n'ai rien à dire, je ferme ma chatte qui est en bas de moi et puis je m'assois, je fais ma toilette propre. Je cherche mon gold, je mets un petit lubrifiant là-bas, puis allez, je me fous ça dedans là où il faut. La vie est à choix. Merci là-bas. Au lieu de trouver des défauts à ton frère, tu ferais mieux d'aider ton voisin. C'est tout. Aider ta famille. C'est tout. Aider tes parents qui sont autour de toi. Vous êtes là, vous gueulez ici. On s'aime, on s'aime, on s'aime. Vous avez posé quel acte? Après, il y a d'autres qui ont venu nous mentir ici. Oh oui, quand on fait quelque chose, il faut se cacher. Il faut se cacher où? C'est faux. Problème qui est en train de prendre notre tête, il faut se cacher où? Quelqu'un n'a qu'à venir me dire oui. Moi-même là, on n'est pas obligé de faire des dons et puis de venir montrer. Moi, je suis star. Merci. J'ai dit que je vais aider les femmes qui ont des bébés. Merci. Si tu as un bébé que tu manques de lait, tu contactes Lolo Beauté au 0033 7 69 84 12 27. Voilà. J'aime l'être humain. Voilà pourquoi je dis mes vérités. Ben, oh, ouais, et puis je passe. Point d'interrogation. Oui. Virgule à la ligne. Prenez bic et un feuille. On a pris. Donc, ceux qui venaient faire les atalakou là, les hommes de Dieu sont où? En ce moment où on est, on n'a plus besoin de buzz. On n'a plus besoin de clash. Parce que c'est la médiocrité qui se traîne dans la boue. On a besoin des vraies paroles. Aujourd'hui, vous connaissez que le général Camille Makosso était un homme de Dieu. Voilà, vous n'avez pas dit que c'est un escroc. Donc, de l'escroc, il a monté les échelons parce qu'il y a coronavirus, il est devenu maintenant pasteur. Il n'a qu'à venir prier, il prie pas. Ma soeur, je te dis, il priera pas. Chacun n'a qu'à rentrer en prière. Cette crise-là, Dieu l'a emmenée pour que nous prenions conscience que l'être humain qui coule du sang dans ses veines doit être important pour toi et pour les autres. Et non venir faire les bla bla bla. Et puis quitter ici. Point d'interrogation, virgule, 3 points de suspension à la ligne. Lady Ponce, je suis à toi. Qu'est-ce que tu nous fais comme ça? J'ai dit, c'est quoi ce bordel, Lady Ponce? C'est quoi ce bordelage? Mais un bordelage, un bordellage, bon, le même beau et la même, je ne vais plus entendre. C'est quoi ça? Ce chiement de coronavirus, de tromperie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Femme, je vous ai dit, moi là, je n'aime pas Bago. Depuis que je me suis fiancée là, quand je suis venue à Paris, toujours ma mère est dans l'eau, en train de préparer, en train de m'occuper de mes enfants. Je ne porte même pas bague. Vous êtes pressé à aller vous marier comme Lady Ponce. Après 1 an de confinement mariagique, en même temps, boum, tromperie. C'est quoi ça? Lady Ponce, syndicat des femmes mariées, viens nous expliquer ici quel état d'âme, étant donné que tu es une femme. On dit que c'est nous qui ne sommes pas mariés, nous qui sommes fiancés, c'est nous, on trompe, c'est nous. Je vous ai toujours dit sur la toile, si vous n'avez pas peur de femmes, ayez peur de femmes mariées. Je vous ai dit ça ici sur la toile. Il y a d'autres qui prenaient comme un trophée. Ah, moi je suis mariée. J'ai connu une femme, elle est mariée à Abidjan. Elle est lesbienne. Ma chérie, choisis un autre camp. Un seul camp. Si tu as opté pour tu aimes une femme, reste avec femme. Si tu as opté, j'ai dit je connais, oh waouh, je rentre plus dans classe, mais la personne m'énerve. Je te dis, hey, choisis soit con, choisis soit pine. La vie est à choix. Femme mariée. Une petite chisa est venue jouer son mari, elle voulait se tuer. À la fin, on a découvert que oh, elle-même, elle était bi. Ma soeur, femme mariée. J'ai dit mariée avec des enfants dans son foyer. Tu es bi, choisis un camp.
Soit tu aimes le trou, soit tu aimes Ner. Fais comme tes bonnes amies. Oui, oui. Toi, tu n'as aucun camp. Tu es indécise. Tu es rempli de virus de corona. C'est-à-dire, c'est tous ceux-là. Parce que vous savez, la nourriture, il faut aimer une seule nourriture. Les Chinois ont tellement aimé beaucoup de nourriture. Voilà, ils nous ont envoyé des choses. C'est en Chine, on voit qu'on mange tout. Ma soeur, la vie où on va là, faut choisir un camp. Si tu aimes femme, reste en femme. Si tu aimes homme, comme Lolo Beauté, moi j'aime cette forme-là même. Tu restes dans le clan des hommes. Peut-être qu'après il a changé de bois, mais les hommes là commencent à me fatiguer. Mais qui sait? C'est une parenthèse. J'ai dit femme, Mariette Ngata, c'est ton con que je vais fermer. Parce que toi-même là, comme tu es bi là, quand on met votre cul au dehors là, c'est là où vous venez, il ne peut encore changer. Hein? Mariette Ngata. Les femmes qui sont dans les foyers, elles ne savent même pas faire bien les toilettes, en train de tromper leur mari. Les hommes sont fatigués de nous, les femmes, comme Ngata, Mariette. On ferme ta lâche, ma bouche, ça ressemble à ton cul qui est en bas de toi, profané, rempli de coronavirus. Tu parles ici, je te ferme ta chatte. J'ai dit, je suis la seule qui ferme et que tu ouvres. Tranquille. Je connais. Ça me tu as fouillé même Ngata, mais c'est la camarade de celle que je connais là. Tu es bi. Et c'est toi qui fais jalousie si née de ton mari. Pourtant, même tu chicotes ici, tu chicotes là. Pourquoi tu es égoïste comme cela? Mais j'en viens. Je ne suis pas là pour aujourd'hui ce soir pour parler. De les Ngata là, les billes, on ne sait pas ce qu'elles cherchent. Choisis un seul et puis fais le bien. Moi, Lolo Beauté là, j'aime la bonne banane plantaine. C'est-à-dire nez de casson. Quand j'attrape, Dieu ne m'a pas créé avec cette lâche bouche pour seulement venir bavarder. Je confirme. Non. Il m'a créé avec cette lâche bouche parce que, ma chérie, quand je suis un homme, je vérifie si tes poils sont bien rasés. Oui. Si ta queue est bien tordue, je vérifie si le rotopa qui est en bas me convient. Parce que ma bouche là, moi que je suis un homme, tu ne peux pas m'empêcher. Je vais foutre ça, je te dis, je te fais la pub comme ça, et tu cates dans ma bouche. Mais je vérifie d'abord si tu n'as pas le sida. Voilà pourquoi toutes mes relations, je vérifie d'abord. Parce que je suis vicieuse jusqu'au bout. Je ne le cache pas, c'est ce que je suis. Quand je suis avec un homme, je le fais bien. Oh, quand je parle de ça même, mes nichons même me démangent, ma soeur. Je sens l'excitation monter. Rasse, cette fille elle est possédée. Je reviens. J'ai enlevé les démons, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'étais un peu trop inspiré. Des côtés. Donc, j'en viens. Partagez au maximum. Sinon, je ne parlerai pas. J'ai envie de parler aux soi-disant femmes mariées et fidèles de leur état. Les hommes qui ont le coco là. Un homme, tu mourras ta femme aujourd'hui. Demain, tu vois que tu as le coco. Ta femme te trompe. Si on dit que tu as dit c'est Lolo Beauté. Une femme mariée qui trompe son mari envoie le coco chez son homme. C'est pas le sperme de ton voisin qui va venir te faire la paix ça. C'est quoi ça? La vie est un choix. Tu as choisi quand le monsieur t'a dit veux-tu m'épouser? Tu as eu ta lâche bouche comme Lolo Beauté, ton cul déchiré comme pour Lolo Beauté. Oui bébé, je veux me marier. Quand on se marie là, c'est pour être fidèle à cet homme. Partagez. Tu es fidèle jusqu'au bout. C'est un pacte. Je te le dis. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le pacte? Un pacte, tu déshonores, l'homme peut finir avec ta vie. Vous rendez les hommes zonzon fou ici là. Tu vois les femmes mariées là, elles sont pleines qu'elles soient à la maison. Tu as pensé que c'est une bonne femme. Moi en tout cas, je suis une femme mariée. Hein. Il y a des choses de papa. Hein. Une femme vertueuse, mon con. Oui, vertueuse d'où? Une femme trompeuse. Vous êtes remplis des bagues en doigts. On va vous attraper. Confinement là. On va vous attraper une à une comme ça. On va vous sri. Les hommes, rentrez dans mon inbox 0033 7 69 84 12 27. Je vous montre l'application. Tu sries son portable, tu te caches, tu places l'application. Tout son WhatsApp. Les photos porno qu'elle envoie à son rival. Femme mariée même. Vraiment, il n'y a pas son bon. Hein? En tout cas, you be you, femme mariée. You be you, femme mariée. Qui veut dire, qui es-tu? You be you, femme mariée. Qui es-tu? You be you, femme 5 étoiles qu'on a marié mis ce soir à la maison. You be you, femme